t'accueillons, nous t'accueillons. Tu es là, tu es là. Au milieu de nous, Ce matin, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Tu es là, tu es là, au milieu de nous. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Là, au milieu de nous, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, nous faisons de la place pour toi. Nous t'accueillons, oui, nous t'accueillons, nous laissons la place. Tu es là, au milieu de nous, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Ah Seigneur, viens, manifeste-toi. Tu es le bienvenu, Jésus. Tu es le bienvenu, Seigneur, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle, viens. Parle, délivre, libère, guérit, restaure, fortifie, vivifie. Nous n'avons personne d'autre vers qui aller. Tu es le seul, tu es le seul. Tu es le seul. Nous t'accueillons. Merci. Seigneur, fais exactement comme tu as prévu de faire ce matin. Seigneur, viens remplir ce lieu. Viens remplir ce lieu de ta présence. Parle à travers ce moment. Que ce soit toi qui parles et non pas moi. Je ne suis qu'un canal. Tu es celui qui parle. Tu es celui que ton peuple veut entendre. Seigneur, je m'efface pour que toi seul sois vu et élevé. Merci. Merci parce que les jougs sont brisés dans ta présence. Merci parce que les maladies sont terrassées dans ta présence. Parce que les cœurs sont restaurés dans ta présence. Merci. Reçois. Reçois. Reçois favorablement notre adoration. Reçois également nos acclamations. Nos acclamations. Parce qu'elles sont pour toi et pour toi seul. Oh, y a-t-il quelqu'un pour acclamer ce matin? Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le roi de gloire ce matin? Merci Seigneur. Nous t'avons prié, nous t'avons adoré et nous t'avons célébré, Père, dans le nom que tu nous as donné, le seul et l'unique, le nom qui réconcilie les cieux et la terre, le nom de Jésus, le Messie.
le Christ ressuscité. C'est dans ce nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas comment se trouve ton voisin aujourd'hui, mais regarde ton voisin et dis-lui, regarde-moi, c'est comme ça qu'on acclame le Seigneur. Et montre-lui comment faire. Alléluia. Alléluia. Maintenant, voisin, il faut que tu répondes. Il faut que tu lui dises, en fait, j'avais pas bien compris. J'avais pas bien compris. Moi, je vais te montrer comment on acclame le Seigneur. Maintenant, montre-lui. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Amen. Voilà, je vous invite à prendre place. Mais en prenant place, s'il te plaît, salue un voisin, salue une voisine à côté de toi. Dis-lui que tu apprécies sa présence. Et dis-lui que lui aussi ou elle aussi doit apprécier ta présence. Dis-lui, réalises-tu la grâce que Dieu te fait de t'asseoir à côté de moi ce matin? Non, pose-lui la question, parce qu'il y a des gens qui ne réalisent pas. Ils ne réalisent pas. Alléluia. Amen. Dis-lui, parce que tu ne vois pas clair. Tu vois pas clair. Dis-lui, je suis une étoile brillante. Une étoile brillante. Ça veut dire que, mais je brille de gloire en gloire. Voilà. Donc n'attends pas que je brille à mon zénith pour me saluer. Salue-moi déjà. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Père. Alors ce matin, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Et j'ai envie de dire, nous sommes dans notre dernière ligne droite avant notre conférence. Que quelqu'un dise, c'est notre conférence. Non, ton voisin ne l'a pas dit. Il faut que tout le monde le dise. C'est notre conférence. Amen. Voilà. Et vraiment, je nous invite à venir. En tout cas, on n'a pas le choix. Dis à un voisin, tu n'as pas le choix en fait. On n'a pas le choix. On doit être là. Amen. Parce que c'est notre conférence, c'est notre événement. On doit être présent. Nous devons être là. Amen. Et ne me dis pas, non, je travaille ou quoi que ce soit. Ça ne veut rien dire. Je travaille. Donc, tu travailles, tu ne peux pas poser un jour. Si tu ne peux pas poser un jour, ça veut dire que ce n'est pas le bon travail pour toi. Ah mais oui. Parce que sinon, la question est, sinon, tu travailles pour quoi en fait? Non, dis-moi. Tu dis tu travailles. Je travaille. Pendant la conférence, là, les 4 jours, là, je travaille. Mon ami. Mais tu travailles dans quel but? C'est quoi le but de ton travail? Tu travailles juste pour que ton patron augmente son chiffre d'affaires, augmente ses bénéfices? C'est ça, tu travailles pour ça? Si tu travailles, tu dois aussi travailler pour toi. Oui ou non? Donc le travail ne veut pas te priver des grâces et des bénédictions que Dieu veut te donner. Quelqu'un me suit ou pas? Donc tu ne peux pas invoquer le travail. Non. Il y a les boulots et il y a les boulets. Tu vois, non? C'est pas normal. Il y a des gens qui travaillent tout le temps. Tous les jours, ils travaillent. C'est vrai que Dieu est un Dieu qui travaille, mais ça, c'est pas un travail, ce que tu fais. Amen. Le travail doit produire du fruit dans ta vie. Et ce fruit, tu dois pouvoir en jouir. Et ce genre de conférence, tu dois pouvoir en jouir. Dis-moi amen. Alléluia. En tout cas, si on t'a dit que tu travaillais, on t'a mis sur le planning, demain, tu vas aller voir le responsable du planning. Non, je dis, demain, tu vas aller voir le responsable du planning. Et tu te dis, mon pasteur a dit. Non, comme ça, tu t'exposes pas. Tu peux me donner mon nom. Tu te dis, mon pasteur a dit que je dois être là à la conférence. Je dois être là. Donc, on s'arrangera après comme tu veux. Mais à la conférence, je serai là. Alléluia. Bon alors. Que quelqu'un dise, c'est comme ça que ça va se passer. Amen. Waouh. Merci Seigneur. Alors nous voulons continuer, n'est-ce pas? Dans notre thème, dis un voisin à qui tu n'as pas encore parlé, dis-lui, sois un gagneur d'âme. Tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, deviens un gagneur d'âme. Et toi, voisin, réponds, laisse le Seigneur faire de toi un gagneur d'âme. Alléluia.
Que quelqu'un dise merci Seigneur. Aujourd'hui, le titre de mon message, nous sommes toujours dans notre série Profession gagneur d'âme. Et le titre de mon message aujourd'hui s'intitule Les obstacles qu'un gagneur d'âme devra surmonter. Ou encore, les obstacles qu'un gagneur d'âme devra apprendre à surmonter. Alléluia. Bien aimé, je pense qu'il est important d'en parler. Qui le croit? En tout cas, c'est ce que j'ai reçu de Dieu. Donc même si tu ne le crois pas, je dis ce qu'il m'a dit de dire. Je pense qu'il est important d'en parler au moins une fois. Oui, oui. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des obstacles. La vérité, c'est qu'il y a des obstacles à la dynamique de gagneur d'âme. Il y a des obstacles à l'évangélisation. Que quelqu'un dise amen si c'est vrai. Ou aïe aïe aïe. Alléluia. Il y a plusieurs obstacles qui peuvent entraîner du découragement. Quelqu'un peut sortir d'ici après une prédication en disant oui, Seigneur, fais de moi un gagneur d'âme. Et puis quand tu vas commencer à aller sur le terrain, commencer à parler à tes amis, commencer à parler à ta famille, à tes camarades, tu vas faire face à des obstacles qui peuvent te décourager. Mais ils ne te décourageront pas au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a plusieurs obstacles qui peuvent entraîner du découragement. Nous devons tous les connaître, en être conscients, afin de mieux les surmonter par la grâce de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. De toute manière, on n'a pas le choix, on doit les surmonter. Dis-moi amen. Dis à un voisin, on doit les surmonter. On doit les surmonter. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Dans ce passage, l'apôtre Paul est clair. 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée. Et il termine en disant, et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Que quelqu'un dise, aïe, aïe, aïe. La version Darby traduit le même texte avec des mots légèrement différents. La version Darby dit ceci, car si j'évangélise, je n'ai pas de quoi me glorifier, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Car malheur à moi si je n'évangélise pas. Dis à un voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur, je ne veux pas ton malheur. Dis-lui, annonce l'évangile. Alléluia. Premier obstacle que nous devons surmonter, que nous devons apprendre à surmonter. Le premier obstacle, c'est quoi? C'est la peur, l'intimidation et la honte. C'est trois mots différents, mais qui font partie de la même famille. Quelqu'un me suit ou pas? La peur, l'intimidation et la honte. Premier obstacle à surmonter. Dis à un voisin, on va surmonter ça. La honte, d'abord, la honte. La honte doit être surmontée. Jésus il parle de cette honte-là, la honte de s'afficher comme étant enfant de Dieu. La honte de s'afficher comme étant un chrétien résolu. La honte de parler de Jésus. La honte de dire que j'appartiens à Jésus. La honte de dire, moi le dimanche, je vais à l'église. La honte de dire, pendant les 3 dernières semaines, tu ne manges pas? Non, j'ai pas faim. C'est un mensonge. Tu as faim, ton ventre crie que tu as faim. Mais sauf que tu as décidé de jeûner. La honte de dire, aujourd'hui, je jeûne. Quelqu'un me suit ou pas? Marc chapitre 8, verset 38. Jésus parle et il dit ceci. Marc 8, 38. Car quiconque, dis à un voisin quiconque. Dans le quiconque, dis au voisin, dans le quiconque, il y a toi. Oui, quiconque, c'est-à-dire tout le monde, quiconque. Car quiconque aura honte de moi, c'est Jésus qui parle. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles. 2 choses. Honte de moi et de mes paroles. Honte de moi et de la bonne nouvelle, de ce que j'enseigne. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, parce qu'au milieu des enfants de Dieu, tu n'as pas honte de parler de Jésus. Alléluia.
au GI, au groupe d'impact, au groupe de maison, tu n'as pas honte de parler de Jésus. C'est pour ça qu'il précise bien le contexte. Jésus t'aide, il précise le contexte. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Aujourd'hui, tu vas beaucoup parler à ton voisin. Dis à ton voisin, il ne faut pas que Jésus ait honte de toi. Amen. Et la clé, c'est de ne pas avoir honte de lui. Amen. Et il faut en parler. Si Jésus dit ça, si Jésus parle de ça, vous savez, quand Jésus parle, il faut écouter. Amen. Tout ce qui est dans la Bible est utile pour chacun de nous. Et donc, si Jésus parle de cette honte, ça veut dire que cette honte c'est une forme de honte qui parfois a tendance à gagner nos cœurs. Oui ou non? Dis la vérité. Alléluia. Dis la vérité. C'est ça, non? Voilà. Et donc, une certaine forme de honte, mais en fait, c'est une honte illégitime. C'est une honte illégitime. La seule honte que Dieu permet que tu aies, c'est que tu aies honte après d'avoir péché et que tu te repentes. Dis-moi amen. Amen. Mais pas honte de lui, pas honte de ses paroles. Cette honte ne vient pas de Dieu, là. Cette honte-là, la honte de Jésus, la honte des paroles de Jésus ne vient pas de Dieu. Elle vient de qui? Elle vient du diable. Elle vient du diable. Elle vient du diable et elle vient de la chair. La chair travaille avec le diable. C'est un moyen que l'ennemi utilise pour te dissuader d'annoncer la bonne nouvelle aux autres. Il passe par la honte. Il essaie d'éteindre ton zèle par la honte. N'acceptons pas cette honte. J'ai dit n'acceptons pas cette honte. Refusons-la parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas de Dieu. La honte. Nous devons la surmonter. Il y a aussi la peur. La peur et l'intimidation. La peur d'aller. La peur de parler. La peur d'annoncer. La honte et la peur sont des choses différentes, oui ou non? Oui ou non? C'est pour ça que je dis, il y a la honte, il y a aussi la peur et l'intimidation. Mais les trois font partie de la même famille. C'est pour ça que je mets ça dans le même obstacle à surmonter. La peur, l'intimidation. Actes chapitre 18, versets 9 à 10. Actes des apôtres, au chapitre 18, versets 9 à 10. Le verset 9 dit ceci. Le Seigneur, donc Dieu a parlé à Paul. Le Seigneur dit à Paul. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Il dit, ne crains point. Dieu parle à son serviteur, Paul, et il dit, ne crains point. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, ne crains point, mais parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il craignait de parler. Oui ou non? Oui ou non? Il dit, ne crains point, mais parle. Et il continue, et ne te tais point. Dis à un voisin, ne crains point. Dis-lui, parle, et ne te tais pas. Alléluia. Amen. Verset 10. Car je suis avec toi. Dieu dit, je suis avec toi. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, il continue, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Nous devons parler. Parce qu'il y a des gens qui doivent être sauvés autour de nous. Nous devons parler. C'est notre responsabilité. Alléluia. Ne crains point, mais parle. Ça veut dire qu'il y a une forme de peur qui peut gagner nos cœurs. Mais cette peur-là, nous la refusons au nom de Jésus-Christ. Pierre aussi a eu peur. Pierre a eu peur. C'est pour ça que je dis que la peur, la honte, l'intimidation font partie du premier obstacle que nous devons surmonter. Pierre a eu peur. Pierre, Matthieu chapitre 26, verset 67. Ce même Pierre qui a marché sur l'eau, ce même Pierre qui a dit des choses, qui a dit que en tout cas, il a dit au Seigneur, Seigneur, même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Ce même Pierre qui a sorti une épée pour aller couper l'oreille d'un des soldats qui venaient emprisonner, attraper Jésus. Ce même Pierre, il a eu peur. Verset 67, Matthieu 26. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Au visage de qui? De Jésus. Et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Ah, la méchanceté des hommes.
C'est-à-dire que lui, il vient pour te sauver et toi, tu lui donnes des coups de pied et tu lui craches au visage. Ah! Le Dieu Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. On lui a donné des coups de poing. Verset 68. En disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Et il s'amusait. Il s'amusait en donnant des coups, il crachait au visage du Seigneur, il donne des coups en disant, voilà, là, toi qui vois tout, qui t'a cogné là? Qui t'a cogné? Que quelqu'un dise, aïe, aïe, aïe. Verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui. Une servante, on n'a pas dit un garde. Une servante s'approcha de lui. Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Verset 70. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau. Avec serment, cette fois-ci, il a même juré. Avec serment. Je ne connais pas cet homme. Qu'est-ce qu'il animait? Dis à un voisin, la peur. Il a vu les coups qu'on a donnés à Jésus. Il s'est dit, hé, si à lui on fait ça, mais à moi on va faire quoi? Verset 73. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Entre parenthèses, vous voyez, non? Entre parenthèses, quand quelqu'un aime Jésus, quand quelqu'un marche avec Jésus, son langage, ce n'est pas un langage du monde. Alléluia. Ils ont dit, ton langage là, non, toi tu n'as pas un langage comme nous autres. Quelqu'un me suit? Il faut qu'on dise ça de toi. Amen. Verset 74. Alors il se mit, en parlant de Pierre, alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Que quelqu'un dise, il a eu peur. Bien-aimés, nous devons surmonter la peur. Alléluia. La peur. Heureusement, cette peur est partie à la Pentecôte. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est descendu sur Pierre et sur les apôtres, sur les disciples. Amen. Le Saint-Esprit est descendu et cette peur-là est partie. Amen. Et le Saint-Esprit est également descendu sur nous, il est en nous. Amen. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, versets 40 à 42. La peur. Ils se rangèrent à son avis. On parle de qui? On parle de Gamaliel. C'est un pharisien. Ils se rangèrent à son mari et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ah! Waouh! Dis à un voisin, on peut vaincre la peur. On a dit, ils leur défendirent de parler. Mon frère, ma soeur, quand une autorité te menace, parce que c'était des autorités, quand une autorité te menace, te défend de faire quelque chose, ça peut t'intimider, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Ça peut te faire peur, n'est-ce pas? Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ils leur défendirent de parler. C'est-à-dire qu'ils les ont frappés. Ils les ont frappés de verges. Ils les ont frappés. Ensuite, ils les ont menacés. Les autorités les ont menacés. Et au verset 41, la Bible dit, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Les disciples, ensuite, à partir du verset 42, ont fait tout le contraire de ce que Satan voulait leur imposer. Ils ont fait tout le contraire. On les a défendus de parler du nom de Jésus. Et au verset 42, la Bible dit, et chaque jour, que quelqu'un dise chaque jour. Ça, c'est le premier point. Chaque jour, pas une seule fois, chaque jour. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, donc dans plusieurs endroits différents, chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait, ça veut dire qu'il ne s'arrêtait pas. Oui ou non? Il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Pourtant, on les a frappés,
Pourtant, on les a menacés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes d'être frappés, d'être menacés. Mais ils ont préféré obéir à Dieu. Amen. Et ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. Dis à un voisin, c'est ce que nous devons faire. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Pour aller plus loin, comment surmonter ce premier obstacle? Que faire face au sentiment de peur? Que faire face à l'intimidation? Que faire face à la honte? Que faire? Que faire? 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 8. Dis à un voisin, ça, tu dois être attentif à ça. Dis-lui ça, tu dois être attentif à ça. 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 8. C'est pourquoi je t'exhorte. C'est l'apôtre Paul qui parle à son disciple Timothée. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à faire quoi? À faire quoi? À ranimer le don de Dieu. À ranimer le don de Dieu. Autrement dit, à ranimer en toi le feu, le zèle du Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas... Maintenant, il explique. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de quoi? Un esprit de force. Un esprit de force, un esprit de courage. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Dis à un voisin, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Laisse la peur de côté. Laisse l'intimidation de côté. Tu as reçu un esprit de force. Nous avons reçu un esprit de force, d'amour. Un esprit de force, c'est-à-dire un esprit de force et de courage. Un esprit d'amour qui nous pousse à aimer ceux qui sont dans les ténèbres. Qui nous pousse à surmonter la peur pour aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que nous les aimons. Et un esprit de sagesse qui nous permet d'agir avec sagesse. Pas d'agir n'importe comment. Amen. Ah oui. Notamment face à certaines lois en vigueur, face à l'intimidation des autorités, face à certaines lois en vigueur où on dit on ne doit pas parler de Dieu, on ne doit pas faire de prosélytisme. Quelqu'un me suit ou pas? C'est interdit, il ne faut pas faire de prosélytisme et tout ça. Donc, tu peux pas agir n'importe comment. Tu dois agir avec sagesse. Dieu t'a donné un esprit, il nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. C'est-à-dire qu'on continue à le faire, on continue à annoncer l'évangile, mais on le fait avec sagesse et avec discernement. Que quelqu'un dise amen à ça. Alléluia. Au verset 8, regardez ce qu'il dit au verset 8. N'aie donc point honte. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alors comment surmonter, comment vaincre le sentiment de peur, le sentiment d'intimidité, l'intimidation et puis la honte? Rallume le feu de Dieu en toi. Dis à un voisin, je crois que tu dois être à la conférence, toi. Alléluia. Amen. Deuxième obstacle que nous devons tous surmonter. Le premier, c'est la peur, l'intimidation et la honte. Le deuxième obstacle à surmonter, le deuxième obstacle que le gagneur d'âme devra surmonter, c'est le rejet. Dis avec moi le rejet. Le rejet, c'est-à-dire être rejeté par les autres. C'est la deuxième chose, le deuxième obstacle à surmonter. Jean chapitre 1, verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Que quelqu'un dise amen. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. De qui parle-t-on ici? On parle de Jésus, n'est-ce pas? La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça veut dire que les ténèbres l'ont rejeté. Verset 10, on va directement au verset 10, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. C'est-à-dire qu'ils l'ont rejetée. Luc chapitre 17, versets 24 à 25. On va lire la Bible ce matin. Luc 17, versets 24 à 25. Car,
comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Alléluia. Tu peux dire amen ou aïe aïe aïe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la lumière est toujours rejetée par les ténèbres. La nature de l'homme pécheur rejette la nature de l'homme saint. Dis-moi amen si c'est vrai. La nature de l'homme pécheur rejette la nature de l'homme saint. Et c'est normal. En fait, c'est normal. C'est une difficulté, c'est un obstacle qu'il faut surmonter sans se laisser gagner par le découragement. Le rejet des ténèbres vis-à-vis de la lumière, c'est normal. C'est normal. Dis à un voisin, c'est normal. C'est normal. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 16 nous dit que c'est normal. L'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, nous dit ici, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, il explique, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ce sont des choses qui sont opposées. Donc c'est normal que les ténèbres rejettent la lumière. Amen. Mais les ténèbres ne peuvent pas empêcher la lumière de luire. Les ténèbres ne peuvent pas empêcher la lumière de briller. Les ténèbres n'aiment pas la lumière, ils rejettent la lumière, mais quand la lumière est là, la lumière brille. Et les ténèbres ont une seule chose à faire, c'est s'incliner. Même si une pièce est sombre, la plus sombre d'une maison, si la lumière arrive, les ténèbres s'inclinent. Alléluia. Alléluia. Mais tu dois t'attendre à faire face au rejet. Mais tu ne dois pas te décourager. Tu penses que quand tu vas aller annoncer la bonne nouvelle, quand tu parles du Seigneur, tu parles de l'évangile à quelqu'un, tu parles de Dieu à quelqu'un, tu penses que cette personne qui est dans le royaume des ténèbres, qui est saisie par le royaume des ténèbres, qui elle-même est ténèbres, parce que c'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'avant nous étions dans les ténèbres et que nous étions nous-mêmes ténèbres. Tu penses que cette personne-là, je veux dire que tu penses que c'est naturel et c'est fluide pour elle de recevoir cette parole? Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 12 à 13. Voilà encore un autre verset qui montre le fait que parler de Jésus, appartenir à Jésus, provoque chez d'autres une forme de rejet. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 12 à 13. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Que quelqu'un nous amène à ça. Verset 13. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. C'est-à-dire qu'il ne divorce pas. Mais quand l'apôtre Paul dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a. Attention, ici le contexte, il faut bien comprendre, parce qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas, ils mélangent tout, et après ils vont dire le pasteur a dit. Non. Ici, on ne parle pas d'une sœur qui est partie chercher quelqu'un, un païen dehors, pour dire c'est mon mari. Et pour dire non, il est non-croyant, tout ça. Non. Ici, on parle de personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Deux personnes qui ne connaissaient pas Dieu, ils se sont mariés, et à un moment donné, une de ces personnes accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. C'est ça le contexte. Dis ça à un voisin, c'est ça le contexte, c'est pas autre chose. Oui, c'est ça le contexte. Non, parce qu'il y a des gens, non-croyants, conjoint non-croyant, Non. C'est pas ça. Et donc, en fait, l'apôtre Paul est en train d'expliquer que dans ce cas de figure-là, la personne va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça peut être le mari, ça peut être la femme, et puis l'autre va le rejeter. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit que dans le cas où l'autre ne le rejette pas et consente à continuer à habiter avec elle, alors qu'il ne divorce pas. Amen. Après, il explique pourquoi. Il explique. Il dit que qui sait, peut-être que la personne qui est convertie va, par son comportement, elle va amener l'autre à
recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et dans tous les cas, même si cette personne ne venait pas à donner sa vie à Christ, eh ben, en tout cas, pendant sa vie, elle va vivre une certaine forme de sanctification. Parce que la personne qui est sauvée va sanctifier l'autre. Quelqu'un me suit ou pas? Attention, quand on dit sanctifier, ça ne veut pas dire sauver. Sanctifier, ça ne veut pas dire sauver. Sanctifier, ça veut dire vivre avec des manières de sainteté. Ça va ou pas? Imaginez, vous êtes dans un foyer, il y a 2 personnes, ils ne connaissent pas Dieu, ils vivent vraiment hors des valeurs de Dieu. Et à un moment donné, il y a une de ces personnes qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est impactée par le Saint-Esprit et qui transforme sa vie, qui transforme son cœur, qui transforme ses habitudes et qui adopte les valeurs du royaume. Et bien le fait que cette personne partage sa vie avec une autre personne qui n'est pas dans le royaume, la manière de faire, la manière de dire de cette personne va d'une certaine manière sanctifier l'autre. Quelqu'un me suit ou pas? Là où le soir, ils avaient l'habitude de critiquer, ils avaient l'habitude de critiquer, d'insulter les gens, critiquer, et bien du coup, la personne qui a reçu Jésus-Christ, elle va s'arrêter de faire ça. Et l'autre qui voudra relancer va voir qu'il n'y a plus de répondants. Et du coup, il n'y a plus de critique. Quelqu'un me suit? Donc elle est sanctifiée par le comportement de l'autre. Mais ça ne veut pas encore dire sauver. Il faut maintenant qu'elle reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu me suis, dis-moi Amen. Alléluia. Je parle de ça pourquoi? Juste pour montrer une chose, c'est que les ténèbres rejettent la lumière. Mais nous devons surmonter ça. Comment faire face? Comment faire pour faire face au rejet? Comment tu fais? Eh bien, c'est pas compliqué. 1 Samuel chapitre 8, verset 7. 1 Samuel chapitre 8, verset 7. C'est avec ça que tu peux faire face au rejet. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple. C'est Dieu qui parle à Samuel, au prophète Samuel. Il dit, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette. Samuel avait parlé et Samuel pensait que Samuel avait parlé et il avait été rejeté par le peuple. Mais Dieu lui parle et il dit à Samuel, il dit, mais écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car en fait, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Si tu comprends, dis-moi Amen. Tu réalises ce qu'il faut comprendre? En fait, le Seigneur est en train de nous dire, quand vous allez faire ce que je vous demande de faire, quand vous faites ce que je vous demande de faire, c'est-à-dire d'annoncer, vous êtes ma voix, vous êtes mes mains, vous êtes mes pieds. Quand je vous demande d'annoncer la bonne nouvelle et qu'on vous rejette, en vérité, ce n'est pas vous qu'on rejette, c'est moi qu'on rejette. Donc, il ne faut pas que votre amour-propre soit dévasté à cause de ça. Dis à un voisin, ce n'est pas toi qu'on rejette. Alléluia. Ce n'est pas toi qu'on rejette. Ce n'est pas toi. Ne sois pas blessé dans ton amour propre, mon frère, ma soeur, parce que quelqu'un t'aura rejeté. Parce qu'en vérité, ce n'est pas toi qui rejette, c'est Dieu derrière toi qui rejette. Toi, tu n'as pas de problème. Ce que tu fais est normal. Et c'est ce que tu dois faire. Et c'est ce que Dieu te demande de faire. Donc si on te rejette, réalise simplement que ce n'est pas toi qu'on rejette. Et quand tu réalises ça, tu parviens à surmonter le rejet. Dis-moi Amen. Mais tu dois réaliser ça. Après, tu vas me dire, oui, mais ce n'est pas évident quand même, c'est moi qui suis en face. Oui. C'est toi qui es en face, mais tu dois, comme Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Donc toi, continue à aller. Oui, mais ça fait quand même mal quand on va, et puis on te rejette, on te rejette. Oui, ça ne fait pas du bien, mais ce n'est pas toi qu'on rejette. Dis à un voisin, ce n'est pas toi qu'on rejette. Non, dis à un voisin, ce n'est pas toi qu'on rejette. Dis-lui, mais toi tu es bien, ce n'est pas toi qu'on rejette. Dieu aussi est bien, mais sauf que le monde le rejette. Amen. Que quelqu'un me dise un bon Amen. Amen. Troisième obstacle que nous devons apprendre à surmonter. Troisième obstacle que le gagneur d'âme, la gagneuse d'âme doit apprendre à surmonter. Troisième obstacle, qu'est-ce que c'est? Il y en a qui sont au fait, qui connaissent bien ça. C'est la moquerie et le mépris. Oui ou non? Si c'est vrai, dis-moi un bon Amen. Ah oui. Non. Ah, c'est pas vrai alors. Tu n'as pas dit un bon Amen. La moquerie et le mépris. C'est pas ça?
On ne s'est jamais moqué de toi quand tu as annoncé le Seigneur? Si on ne s'est jamais moqué de toi à cause de Jésus dans ta vie, ça veut dire que tu n'as jamais annoncé le Seigneur. Eh oui, si on ne s'est jamais moqué de toi, ça veut dire que tu n'as jamais annoncé le Seigneur. Ah oui. Marc chapitre 6, verset 4. Marc chapitre 6, verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Amen. C'est ça, non? C'est-à-dire, autrement dit, un prophète n'est méprisé que parmi les gens qu'il connaît, les gens qui le connaissent, qui sont autour de lui. Quelqu'un me suit ou pas? Ah oui? Il y a le mépris, on parle de mépris ici. Oui ou non? Ben c'est ça. Il y a la moquerie et le mépris. C'est le troisième obstacle que nous devons surmonter. La moquerie. La moquerie des collègues d'abord. Ah oui, il y a la moquerie des collègues. Tu arrives. Oh, le prophète est arrivé. Oh. Ah, en plus, il y en a, ils sont terribles. Hein. On sent qu'ils sont animés d'un démon là spécial. Un démon spécial de moquerie là. Hein? Oh, le pasteur. Et quand on te dit pasteur là, c'est pas parce qu'il valorise le pasteur. Hein? Hein? Parce que tu as parlé une fois, tu as l'habitude de dire non, quand même, ça c'est pas bien. La Bible dit que voilà le pasteur. Pasteur, que dit la Bible à ce sujet? Hein, pasteur? Ah oui, il y a la moquerie. C'est pas ça? Il y a la moquerie. Tu jeûnes? Quoi, tu n'as pas assez pour payer ton repas? Il y a la moquerie. Il y a la moquerie. Toi, tu n'as pas de copine, tu n'as pas de maîtresse. Tu n'as pas de maîtresse. Oh, tu n'as jamais trompé ta femme. Oh, Et donc, ils commencent à se moquer de toi. Oh. Et puis, ils ont des expressions. Ils ont des théories. Mais est-ce que chaque jour, tu manges la même sauce? C'est pas ça qu'ils disent? Hein? Est-ce que chaque jour, tu manges la même sauce? Moi, je dis non, je ne mange pas la même sauce. Mais après, ils sont, mais alors? Et moi, je dis, mais attends, mais ma femme n'est pas une sauce? Si ta femme est une sauce, c'est ton problème. Moi, ma femme n'est pas une sauce. Alléluia. La moquerie des collègues, la moquerie des camarades de classe. Oui, il y a la moquerie des camarades de classe. Oh, voilà le pasteur, étudiant pasteur. La pasteur. Ça se dit la pasteur? Ah, t'es pas cool. Il est pas cool. Elle est pas branchée. Eh, la coincée. Eh, le coincé là. Oh, le puceau. C'est la moquerie. C'est pas ça. C'est ça. La moquerie dans la famille même. Dans ta propre famille même, la moquerie. Ils se moquent de toi. Mais toi là quand même. Et puis ils sont là. Hein. Mais nous tous, on est chrétiens. Et puis il a une... il a une jupilaire là. Hein? Une primus, une goque, le choc. Il va dire que il est là. Mais nous tous, on est chrétiens, non? Hein? Mais alors, nous tous, on croit en Dieu, non? Mais toi, tu exagères. Hein? Mais vraiment, mais vous là, mais tu exagères, quoi. Hein? Ce qui compte, c'est ce que tu crois dans ton cœur, non? C'est Dieu regarde au cœur. Là, il se souvient d'un verset. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Hey. Dis à un voisin, c'est la moquerie. Ça moque de toi. C'est un obstacle qu'il faut surmonter. Alléluia. On surmonte la moquerie, le mépris. Tu surmontes, c'est tout. Alléluia. Alors, comment faire? Comment faire face à la moquerie? Comment tu fais face à la moquerie? C'est très simple. Tu fais comme Jésus. Luc chapitre 23, versets 34 à 35. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Ils se moquaient de Jésus en disant, il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même? S'il est le Christ, l'élu de Dieu, mais qu'il se sauve lui-même.
la moquerie. La Bible dit qu'ils se moquaient. Le peuple se tenait là, il regardait. Les magistrats se moquaient. Les gens méprisaient Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la clé. C'est la clé. Face à la moquerie, face à la moquerie, c'est pas la peine d'être, c'est-à-dire tu es découragé parce qu'on se moque de toi, hein, moque de toi, non, on moque de toi, toujours. Donc tu es découragé et puis après tu essaies de paraître un peu bien avec eux pour pas qu'ils se moquent de toi. Mon ami, Dieu t'a pas demandé le but de Dieu c'est pas qu'on se moque c'est pas qu'on ne se moque pas de toi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le but de Dieu c'est que toi tu annonces l'évangile. Amen. Les autres vont se moquer et face à la moquerie, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Parce que c'est la vérité. Tu te dis, Père, pardonne-leur. Moi aussi, je leur pardonne. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand tu gardes ça dans ton cœur, la moquerie ne pourra pas te stopper. Dis-moi Amen. Dis-moi un bon Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais il y a la moquerie. C'est comme ça. Après, c'est vrai que la Bible dit, ne répond pas à l'insensé selon sa folie. Hein? Et puis plus loin, la Bible dit, répond à l'insensé selon sa folie. Bon, c'est pas... Parfois on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des types de folie là, auxquels, de folie, de moquerie, hein, de choses insensées, auxquelles tu ne réponds pas. Amen? Parce que tu dis, bon, lui là, de toute façon, voilà, il ne comprend pas, et lui, il est dans une autre planète. Même si je lui parle, ça ne changera rien du tout. Hein? Mais il y a d'autres moqueries là, mon ami. Répond à l'insensé selon sa folie. Il y en a d'autres là, tu dis, là, vous m'avez un peu... Hein? Quand ils viennent te voir, te dire, mais t'as pas été à l'école? T'as pas été à l'école? Hein? Tu ne sais pas que l'homme descend du singe? Hein? Quand tu parles de Jésus, de Dieu, tu ne sais pas qu'on descend du singe? Tu ne sais pas ça? Tu n'as pas été à l'école? Seigneur, ça c'est quel insensé, quel type de folie? Il faut répondre, il ne faut pas répondre. Bon, là tu peux répondre. Ah, merci Seigneur. Ah, Koreba. Alors quoi? Tu dis quoi? J'ai pas été à l'école? Bon, sort tes diplômes, on va sortir, on va comparer, premièrement. Deuxièmement, fais voir, toi la photo qu'il y a sur ton bureau là, c'est ta fille. Hein, souvent les gens sur leur bureau là, les photos de leur famille là. C'est ta fille? C'est ta fille. Ce singe là, c'est ta fille. C'est ta fille, ce singe là. C'est un singe, hein. Elle ressemble à une guenon, hein. Le gars se fâche. Hey, comment tu donnes ma fille de guenon? Calme-toi. C'est toi qui dis c'est toi qui dis que tu descends du singe. Alléluia. Tu dis que tu descends du singe, donc ne te fâche pas. Si je confirme, si je dis que ta fille c'est une guenon, ne te fâche pas. Et si tu te fâches, ça veut dire que c'est insensé, que ce que tu dis est insensé. Hey, hey, hey. Après il se calme. Il se calme. Et quand tu le recroises, tu dis, bon, en fait, l'homme descend du singe ou pas? Et là, il ne répond pas. Il marche seulement. Laisse-moi. Alléluia. Yes. Quatrième obstacle. En fait, je n'ai pas dit. Il y en a 5. Quatrième obstacle que nous devons surmonter dans notre dynamique de gagneur d'âme. Quatrième obstacle. Le quatrième obstacle, ce sont les attaques spirituelles. Dis avec moi les attaques spirituelles. En fait, les attaques, mais elles sont souvent spirituelles. Les attaques spirituelles. Bien aimés, comprenons que lorsqu'une personne a décidé d'être un gagneur d'âme, lorsqu'un homme a décidé d'être un gagneur d'âme, de se laisser conduire par Dieu pour être un instrument entre les mains de Dieu, pour gagner des âmes, pour sauver des vies, lorsqu'une femme a décidé ça, eh bien, cette personne entre de manière automatique dans le corps d'élite des forces spéciales du royaume. Oui. C'est les commandos d'exfiltration. C'est ça.
C'est ça, tu dois comprendre ça. Et de ce fait, cet homme ou cette femme devient une cible prioritaire à abattre pour le camp ennemi. Ah oui. Tant que tu dis, tant que tu dis, moi, gagner les âmes, moi je suis déjà sauvé, alléluia, ça va pour moi. Voilà. En fait, tu es inoffensif. C'est comme une arme chargée à blanc face à l'ennemi. Mais quand tu décides, tu dis, Seigneur, moi j'accepte que tu fasses de moi un gagneur d'âme. Là, tu rentres dans le corps d'élite, les commandos spéciaux, des forces spéciales d'exfiltration. Et là, tu deviens quelqu'un que l'ennemi veut abattre. Il ne faut pas avoir peur. Dis-moi amen. Il y a des gens, ils ne veulent pas être dérangés par le diable. Non, moi je ne veux pas que Satan me dérange. Moi, je veux vivre ma vie tranquillement. Mon ami, reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Même si tu le déranges, même si toi tu ne le déranges pas, il va continuer il fait 3 choses. Dérober, égorger et détruire. Voilà. C'est parce que toi tu ne tires pas sur lui. Quand on est dans une guerre, vous êtes là et puis il y a le camp ennemi. Et s'il y a un ennemi là-bas, même s'il ne tire pas sur toi, tu vas pas tirer sur lui. Hein? Toi tu ne tires pas, mais lui il va tirer sur toi. Mais sauf que quand toi tu tires, il se dit, là-bas, il y a un sentinelle qui nous vise là. Donc, tu vas être ciblé de manière spéciale. Oui ou non? C'est ça que j'essaie de dire. Amen. Luc chapitre 22, verset 31. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon. 2 fois, hein? Ça veut dire que c'est sérieux. Amen. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous faire du bien. C'est ça qui est marqué. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Pour vous cribler. Cribler. Pourquoi? Parce que vous avez commencé à manifester l'attitude et à apporter du fruit, le fruit des gagneurs d'âme. Donc Satan vous a réclamé, Il vous a réclamé. Vous êtes devenus des cibles prioritaires à abattre. Il vous réclame. Dis à un voisin, même s'il ne l'aime pas, dis-lui, il faut que Satan te réclame. Tu vois, il y a des gens, ils n'aiment pas quand on leur dit ça. Mais pourquoi? Moi, je vais être tranquille. Non, dis à ton voisin, il faut que Satan te réclame. Tu vois, le voisin a même peur, tu vois. C'est pas possible, c'est quel type de voisin ça? Hein? Un peu d'audace, tourne-toi vers un voisin et dis-lui, il faut que Satan te réclame. C'est pas une malédiction. Quand il te réclame, ça veut dire que tu déranges. Tu déranges. Ah oui, tu déranges. Il y a des gens, en fait, il y a des gens, ils ont peur du diable. Ils ont peur du diable. Hein. Ah non, le diable m'en veut. Le diable m'en veut. Le diable m'en veut. Mais la vérité, c'est que le diable, Satan, c'est une personne. C'est un être spirituel. Il n'est pas Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Hein? Ah non. Hein? Et il n'est pas omniprésent. C'est-à-dire que Satan, à l'instant même où on parle là, il est à un seul endroit. J'espère qu'il n'est pas ici. Il est à un seul endroit. C'est-à-dire que toi, tu as peur que Satan, tu dis que Satan t'en veut. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, Satan ne te connaît même pas. Il ne te connaît même pas. Tu es inoffensif. Il ne te connaît pas. Tu n'as pas fait des exploits. Tu n'as pas fait des exploits ramener, exfiltrer des prisonniers qui étaient dans la prison de l'incrédulité. Tu n'as pas répété plusieurs fois ces exploits-là. Parce que quand tu répètes plusieurs fois ces exploits-là, qu'est-ce qui se passe? Mais tu commences à te faire connaître dans le royaume des ténèbres. Mais bien sûr. J'ai dit bien sûr. Il y a des gens dans ton quartier où tu habites, même pas le quartier, dans l'immeuble où tu habites, parce que vous savez que le royaume des ténèbres est organisé, enfin ils sont très bien organisés. Hein. Vous savez ça, non? Ils sont très bien organisés. Ah oui, très bien organisés. Le chef de chef là-bas, c'est Satan. Après, il y a les généraux, il y a les dominations, il y a les principautés, il y a les autorités spirituelles sataniques, il y a les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Après, il y a encore les démons. Et même dans les démons, il y a plusieurs catégories de démons.
Puisque Jésus dit, quand un esprit mauvais est chassé, il s'en va dans le lieu aride et puis il revient voir si la maison d'où on l'a chassé est propre et bien balayée. Et si c'est le cas, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc il y a différentes catégories. Oui ou non? Il y a des esprits territoriaux. Il y a des esprits qui règnent, qui dominent sur des peuples entiers. Après, il y en a d'autres qui dominent sur des communautés. Et il y en a d'autres qui dominent sur des familles. Il faut être conscient de ça. Il y a des esprits qui dominent dans des familles. Il y a des esprits qui dominent, donc, je dis, sur des régions, qui dominent sur des villes. Il y a des esprits qui sont des hommes forts, qui dominent sur des quartiers. Il y en a qui dominent sur des rues. Telle rue-là, on sait que c'est telle entité qui règne là-bas. Ah oui. Et puis ils font, le but, c'est qu'à la fin de chaque jour, à la fin de chaque semaine, ils puissent faire leur rapport à leur supérieur hiérarchique, démoniaque et satanique, pour dire, voilà, quand on pose la question, bon, toi, quel dégât tu as fait? Oh, moi, les dégâts que j'ai fait, voilà, j'ai fait, alors, 12 morts prématurées dans le quartier. Et là, ils sont contents. Ah, 12, c'est bien. Quoi d'autre? Donc, 12 morts prématurés, 13 adultères, oui, 4 divorces, 12 maladies, et je viens de lancer aussi 20 cancers. Ah bon? Et là, ils sont contents. Mon frère, tu rigoles, mais ce que je dis là, c'est ça. Hein? C'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Et donc maintenant, il y en a. Bon, toi, pourtant, tu es chrétien. Tu es supposé être la lumière. Mais là où tu es, tu n'éclaires rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, ils continuent à faire leurs dégâts. Quand ils font, semaine après semaine, ils font leurs rapports. Et puis quand ils ont des bons rapports, ils ont des promotions. Tu ne sais pas ça? Mais il y a d'autres quartiers, quand ils arrivent, hein, pas quand ils arrivent, quand toi tu arrives. Il y a d'autres quartiers. Quand on fait le rapport, bon, on dit, bon, cette semaine, qu'est-ce que tu as fait? Bon, moi, cette semaine, combien de morts prématurées? 2. Oh! Tu es passé de 12 à 2. Oui. Bon, combien d'accidents? Tu as fait des accidents quand même, des accidents, des accidents de moto, de voiture. Tu n'as pas créé des accidents? Si. Mais avant, j'en avais créé 45 et cette semaine, j'ai créé seulement 3. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Et combien de divorces? 0. Oh! Mais combien de fornications tu as engendré? Oh, 3. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'essaie de faire, mais c'est comme s'il y a une force qui me bloque. Bon, creuse un peu. Quand ils font leur conseil, mais il y a un conseil. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur l'église. Les portes, c'est quoi? Les portes, c'est le lieu de conseil. Il y a un conseil quand ils font leur rapport. Et quand on demande de creuser, creuse. Ils vont faire leur enquête, ils vont creuser. Ils vont voir que, hey, c'est dans cette maison-là. Cette maison-là. Les blocages viennent de cette maison-là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Et puis on va voir, ah, comment il s'appelle? Elle s'appelle Sœur Untel. Sœur Untel. Marguerite. Et donc maintenant, quand on fait le rapport, donc qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est Marguerite. C'est Marguerite. Marguerite comment? Marguerite, elle vient d'où? C'est quoi sa lignée? Qu'est-ce qu'on connaît? Sortez le dossier. Et là maintenant, on voit les dossiers. C'est une commando. Là, c'est une commando, c'est compliqué. C'est-à-dire que ensuite, ces chiffres sont impactés. C'est-à-dire que les chiffres de celui qui est au-dessus, de lui qui gère le quartier, sont impactés. Celui qui gère la ville sont impactés, ces chiffres aussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ton nom remonte. Mais vous ne savez pas ça? Les 7 fils de Séva. Dis un voisin, il faut lire la Bible. Hein? Les 7 fils de Séva. C'est-à-dire qu'ils ont dit, nous, on va chasser les démons. Ils sont partis. Et ils ne sont pas partis seuls. Hein? Ils sont partis à 7 en se disant que le nombre fait la force. Mais c'est vrai que le nombre fait la force. Mais c'est le nombre, pas dans l'incrédulité. Et donc, ils arrivent devant un démoniaque. Et puis, ils disent, au nom de Jésus, que Paul prêche. Sortez, démons. Le démon le regarde. Lisez la Bible, c'est dans Actes des Apôtres. Le démon le regarde. Le démon dit, il devait rire entre les démons. Hey, vraiment, regardez-moi ces petits misérables-là. Le démon dit, mais je sais qui est Jésus. Hein? Je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Le nom de Paul était remonté jusqu'à là-haut. Je sais qui est Paul. Après, il dit, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous?
comment osez-vous nous déranger? La Bible dit que le démon les a tabassés. Ils sont repartis, il faut lire la Bible, ils sont repartis nus et blessés. Quelqu'un me suit ou pas? Ça va ou pas? Maintenant, dis à un voisin, fais-toi connaître du royaume des ténèbres. Ah, fais-toi connaître. Paul s'est fait connaître, Paul, parce que par tout le travail qu'il faisait, il était connu. Satan le connaissait. Ça, c'est un niveau d'impact qui fait que ça remonte jusqu'au chef suprême du royaume des ténèbres. Ah oui. Ah oui. Il y a des gens aussi dans cette salle. C'est-à-dire que même le démon de quartier ne te connaît même pas. Il ne sait même pas qu'il y a un chrétien qui habite là dans la rue. Il y en a d'autres qui sont là. Hein. Ah oui. C'est pas une histoire de pasteur, de, je sais pas, d'archibishop ou quoi que ce soit. Hein. C'est une histoire d'enfant de Dieu. Tu vois, non? Et de lumière. Il y en a qui sont là. La sœur, elle est là à côté de toi. Elle a l'air de rien. Hein. Mais t'inquiète pas. Elle est connue à un niveau là. Dans le royaume des ténèbres. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Elle est connue. Elle est connue. Amen. Et donc, voilà. C'est le 4e obstacle à surmonter, les attaques. Parce que Satan veut te cribler, il te réclame. Surtout quand tu es un gagneur d'âme efficace, il te réclame. Il dit que celui-là, celle-là, elle fait trop de dégâts. Trop de dégâts. Trop. Donc il cherche à détruire. Il cherche à détruire. Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18. Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Tout le monde comprend pourquoi, n'est-ce pas? Parce que Hérode, donc animé d'un esprit satanique, voulait mettre la main sur le Messie qui était annoncé, parce que les mages quand il a discuté avec les mages, il a compris qu'en fait, le Messie était né. Amen. Et donc, il avait essayé de duper un peu les mages pour faire comme s'il était bien, hein, en disant aux mages, en fait, quand vous allez le trouver, après faites-moi le rapport, où il est, et puis vous allez lui donner des cadeaux, mais bon, moi aussi j'ai des petits cadeaux à lui donner. Et donc, les mages avertis par le Seigneur ne sont pas partis le revoir. C'est ça ou pas? Hein? Et donc là, le contexte est là. Il dit donc, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, il s'est mis en colère. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Comme il savait que le Messie, la prophétie qui est sur la vie du Messie, c'est que c'est lui le sauveur, c'est lui le libérateur. Donc c'est une cible à battre pour le royaume des ténèbres. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Voilà, c'est une cible. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à tuer. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous. Tous les enfants, jusqu'à 2 ans, il envoie des gens pour aller tous les tuer. Que quelqu'un dise, c'est grave. Verset 17, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, dis à un voisin, il y aura des attaques. Il y aura des attaques. Satan ne réclame pas tout le monde. Satan réclame ceux qui sont les plus dangereux. Satan réclame les plus dangereux. Satan réclame les gagneurs d'âme. Parce que les gagneurs d'âme pillent son royaume. Parce que les gagneurs d'âme pillent le royaume des ténèbres. Parce que les gagneurs d'âme font sortir des captifs du royaume des ténèbres pour les emmener vers le royaume de Jésus, le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'ils ciblent. Alors que faire face aux attaques? Il y a des gens, quand ils se sentent attaqués par l'ennemi, ils lâchent prise. Dis à un voisin, ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise. En fait, quand je dis ça, quand on parle de ça là, je suis en train en fait de vous dire, si vous n'avez pas encore vu ça, je suis en train de vous dire, voilà les choses qui vont arriver. Voilà. Voilà les choses, l'intimidation, la peur, la honte, hein, la moquerie, le mépris. Et ça aussi, les attaques. Les attaques. Le rejet. Alors comment faire?
Que faire face aux attaques? Eh bien, face aux attaques, mon frère, ma soeur, il faut résister. Oui, il faut résister, il faut tenir ferme, il faut tenir tête. Il faut tenir tête. Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 18. C'est bientôt fini. Éphésiens 6, versets 12 à 18. Car nous n'avons pas, on va le dire ensemble, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Nous n'avons pas à quoi? À lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. La Bible ne dit pas que nous n'avons pas à lutter. Hein. La Bible dit que nous avons à lutter, mais pas contre la chair et le sang. Il ne faut pas dire, ah, nous n'avons pas à lutter. Non, non, non. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les principautés, etc., etc., les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça fait toutes sortes de divisions contre nous. Hein? Divisions sataniques contre nous. Verset 13, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est quoi? C'est le jour des attaques massives. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme. Après avoir tout, dis à un voisin, c'est possible. C'est possible de surmonter. Verset 14, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc là maintenant, il fait la liste des armes de Dieu. C'est les armes que Dieu utilise. Ce n'est pas juste les armes que Dieu nous a données, c'est les armes que Dieu lui-même utilise. Dis-moi amen. Ayez à vos reins la vérité. Première arme, c'est quoi? C'est la vérité. La vérité. Tu ne peux pas vaincre le diable si tu vas sur son terrain. Le terrain du diable, c'est quoi? Le mensonge. Sur le terrain du mensonge, tu seras toujours défait par le diable. Toujours. Tu ne peux pas le battre là-bas. Tu ne peux pas. Sur le terrain du mensonge, c'est-à-dire que tu es un peu menteur, là, un peu menteuse. Non, mais c'était pour la bonne cause. Il n'y a pas de bonne cause. Le père du mensonge, c'est Satan. S'il y a le mensonge dans ta vie, tu ne pourras pas le vaincre. Oui, mais il y a des mensonges pour la bonne cause. Il n'y a pas de mensonge pour la bonne cause. Il n'y a pas de mensonge pour la bonne cause. Il y a la vérité pour la bonne cause. Et il y a la foi. Il y a la foi. J'ai remarqué que la plupart des gens qui mentent, en fait, c'est un problème de foi. Oh, c'est parce que je pouvais rien faire d'autre. Si, tu pouvais croire en Dieu et croire en sa fidélité. Oui, tu pouvais croire en Dieu et croire en sa fidélité. Voilà. J'avais pas le choix. Voilà, c'est les papiers. Hein. J'avais pas le choix. Donc voilà. On m'a dit, il faut faire ça comme ça. Donc moi, j'avais pas le choix. Mon ami, tu avais le choix. Tu pouvais aussi croire que si tu fais ce que Dieu te demande de faire, si tu marches dans la vérité, si tu marches dans la confiance en Dieu, tu peux aussi croire que Dieu pouvait faire le miracle. Voilà. Amen. La vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Deuxième arme, c'est quoi? La justice. Accepter déjà la justice de Dieu, d'être justifié par Dieu. Mais si tu es justifié par Dieu, si tu acceptes la justice de Dieu, ça veut dire que tu ne peux pas te rendre justice toi-même. Quand tu te rends justice toi-même, ça veut dire que tu annules. Tu annules. C'est-à-dire qu'au lieu que Dieu te justifie, hein, en fait, c'est toi qui veux te rendre justice. Alors, en tout cas, il va voir de quel bois je me chauffe. Quand tu fais ça, tu annules la justice de Dieu. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Là encore, c'est une arme, le zèle. Le zèle. Face aux attaques, tu dois avoir le zèle. Dis-moi amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi est un bouclier. La Bible dit que la foi est un bouclier. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, avec lequel vous pourrez éteindre les attaques du diable. La foi est un bouclier. La foi. Comment tu résistes? La foi. La vérité, la justice, le zèle, la foi. Le zèle de l'évangile de paix, le zèle. On t'attaque, mais tu continues à servir. Tu es zélé. On t'attaque, tu es encore zélé dans le service. Le diable t'attaque, tu es zélé dans la dynamique des gagneurs d'âme. Le zèle. C'est comme ça que tu luttes, c'est comme ça que tu résistes, c'est comme ça que tu tiens ferme.
Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. L'assurance du salut. L'assurance que tu es sauvé. Le casque du salut est sur toi. Et le casque, c'est-à-dire que quand quelqu'un porte un casque, quand les soldats romains portaient le casque te permet d'être focalisé sur ce qui compte. Oui, oui. Parce que le casque, voilà, il limite la vision. En fait, il limite la division plutôt. Et il accentue la vision en profondeur. Ça va ou pas? Voilà. C'est ça qu'il faut. Dieu un voisin, c'est possible. Et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Pour résister là, aux attaques, il y a l'épée de l'esprit. L'épée, là, parmi toutes ces armes-là, c'est l'arme offensive. Oui ou non? Oui ou non? Le bouclier est défensif. La cuirasse est défensive. La ceinture est défensive. Oui ou non? Mais l'épée est offensive. Oui, oui, dans la lutte, là, tu dois aussi attaquer le diable. Tu ne vas pas juste te laisser attaquer. Il attaque tout si tu ripostes. C'est quoi? C'est quoi? Il attaque, tu ripostes. Moi, j'aime bien ce prédicateur qui disait, une fois il a été attaqué, sévèrement attaqué, la nuit, une attaque nocturne, démoniaque, nocturne, dans sa chambre. Il a été attaqué. C'est-à-dire que des démons sont rentrés là-bas pour comment dire, lui faire du mal. Des êtres spirituels. Vous savez que les êtres spirituels peuvent attaquer des êtres naturels comme nous. Hein. Tu n'as jamais subi d'attaque, hein? Vis encore. Vis encore. Donc, il dort. Quand ils sont rentrés, ils sentent une présence démoniaque. Une présence démoniaque. Il se lève et puis il les confronte. Il dit, ah bon, vous êtes venus ici. Il dit, au nom de Jésus-Christ, je ferme toutes les portes spirituelles. Personne ne sort. Et là, je vois que les démons ont paniqué. Il dit, personne ne sort. Je ferme toutes les portes d'accès. Personne ne sort d'ici. Et il dit, il les a tabassés au nom de Jésus. L'épée de l'esprit. Je vous taille en pièces. Je vous taille en pièces. Je vous taille en pièces. Toute la nuit, il les a taillés en pièces. Après, il s'est reposé un peu. Après, il est parti. Quand il est parti, il dit, personne ne sort. Je reviens le soir, je vous tabasse encore. Il est parti. Alléluia. Mais l'épée, c'est quoi? L'épée, c'est pour aller attaquer? Attends. Parce que quand le diable attaque, il t'attaque pas que toi. Parfois, il ne sait même pas par où passer pour t'attaquer toi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par tes enfants. Il essaie d'attaquer tes enfants, il essaie d'attaquer ta famille. Mais bien sûr. Bien sûr. Donc, quand c'est comme ça, tu ne dois pas juste crier sur l'enfant. Bon, hein, tu es devenu rebelle. Oh, oui. Non, mon ami, comprends d'abord que il y a une attaque. Amen. Dis à un voisin, résiste. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Ça veut dire quoi? De prières et de supplications. Quand il parle de ça là, il parle de quoi? Il parle du parler en langue. Il parle du parler en langue. Donc si Dieu t'a fait la grâce d'être baptisé dans le Saint-Esprit et que tu peux parler en langue, alors parle en langue. Parle. Ça aussi c'est une forme d'attaque. Ça fait partie des armes, c'est la liste. Tu parles en langue. Il ne faut pas se laisser faire. Les attaques viennent, mais toi tu fais des contre-attaques. Tu fais des contre-attaques. Et quand tu fais des contre-attaques, il faut aussi avoir l'habitude d'aller quand les démons fuient là, il faut aussi avoir l'habitude d'aller les poursuivre aussi. Oui, comme David. Oui, David, il stoppait pas simplement les offensives. Parfois, il stoppe l'offensive et puis il poursuit encore les gens. C'est-à-dire qu'il se replie, il pense qu'ils se replient, ils vont avoir du repos. Non, il les poursuit là-bas encore. Oui. Comme ça, il va comprendre que non, ici, là, c'est un terrain miné. C'est un terrain miné. Oui. Tu ne peux pas venir faire n'importe quoi ici. Amen. Amen. Et dernier obstacle à surmonter, les injustices et les persécutions. Les injustices et les persécutions. Matthieu chapitre 5, versets 11 à 12. Heureux serez-vous, c'est Jésus qui parle. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de moi. Pas des choses que toi tu as faites. Non, non, à cause de moi. C'est-à-dire à cause de ce que tu fais pour Dieu. À cause de ta dynamique de gagneur d'âme. Heureux seras-tu lorsqu'on va te persécuter, lorsqu'on va te dire faussement des choses à ton compte, sur ton sujet. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Tu as fait, on ne dit pas que tu as fait. On te persécute à cause de lui. Il dit au verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Amen. Amen. Dis à un voisin, il y aura des injustices et des persécutions. Non, tu ne l'as pas bien dit là. Tu l'as pas bien dit. C'est comme si toi-même tu avais peur. Non. Dis-lui, il y aura des injustices et des persécutions. Quelqu'un est en train de se dire, mais pasteur, tu nous as enseigné pendant plusieurs semaines sur la dynamique des gagneurs d'âne, on dirait que là maintenant tu veux nous refroidir. Non, je ne peux pas vous refroidir. Je vous montre que voilà ce qui va arriver. Hein? Et face à ça, voilà comment il faut réagir. Amen. Voilà, il y aura des injustices. Je vous dis, il y aura des injustices. Des injustices. Des persécutions. Le diable peut aller prendre, comme les autres sont dans les ténèbres, il peut aller inspirer, envoyer un démon pour aller inspirer un supérieur hiérarchique professionnel pour aller te persécuter, voilà, comme ça. Pour rien. On te donne les missions les plus compliquées, les choses les plus trucs là. On te parle mal, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu fais? Reste tranquille. Résiste seulement. Amen. Que faire? Que faire face à l'injustice et aux persécutions? Jésus a été clair, il l'a dit, on vient de le lire, du verset 12, il dit face à ça, on va vous persécuter, on va faire des fausses accusations. Il dit, verset 12, réjouissez-vous. Amen. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dis à un voisin, face à l'injustice, face à la persécution, réjouis-toi. Ah, tu vois, tu as du mal à lui dire. Non, fortifie-toi et dis-lui ça. Dis-lui face à l'injustice et à la persécution, réjouis-toi, mon frère. Réjouis-toi. Ça semble un peu difficile, non? Tu es persécuté, il y a l'injustice contre toi, on t'accuse faussement. Mais en fait, tout ça, c'est lié. Pourquoi? Parce que tu as enclenché une dynamique de gagneur d'âme. Ah oui. Et le diable veut te stopper. Donc, il veut créer des situations d'injustice, des situations de persécution pour que, après, tu lâches prise, tu baisses les bras, tu jettes l'éponge. Tu vois, non? Mais ce qui ne sait pas, c'est que la joie du Seigneur est ma force. Amen. La joie du Seigneur est ma force. Il dit, réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Comme l'a dit le pasteur Yvan quand il est venu il y a quelques semaines. Plus on parle faussement de toi à cause de Jésus, à cause de Jésus, plus on te persécute à cause de Jésus et plus tes récompenses augmentent dans le ciel. C'est ce que la Bible dit. Ça augmente, ta récompense sera grande dans les cieux. Ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc, comme ça augmente, réjouis-toi. Amen. Tu endures un peu ici, mais tu sais que ta récompense au ciel augmente. Et tu seras heureux lorsque le Seigneur te la remettra. Amen. Alléluia. En conclusion de ce message, la conclusion c'est quoi? Mon frère, ma soeur, c'est que dans tous les cas de figure, on a parlé de 5 cas de figure, mais dans tous les cas de figure, mon frère, ma soeur, ne te décourage jamais. Ne te décourage jamais. Amen. Continue à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Continue à le faire, car même si beaucoup resteront indifférents à ce que tu diras, plusieurs, par la grâce de Dieu, seront sauvés à cause de ton courage. Plusieurs. J'ai dit plusieurs. Plusieurs. Parce qu'il a dit, dans Marc 16, Marc 16, verset 15, il dit, allez par tout le monde, Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, là maintenant il distingue. Il te demande à toi d'aller prêcher, il te demande à toi d'annoncer, il demande à toi de témoigner. Et il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Ce n'est pas toi qui vas décider qui croit, qui ne croit pas. Toi, ce que tu fais ce que le Seigneur te demande. Témoigne, annonce la bonne nouvelle. Dis ce que Dieu a fait pour toi. Dis comment Dieu a restauré ton âme. Annonce la bonne nouvelle. Après, il y aura parmi eux, il y en a qui vont te rejeter, il y en a qui vont se moquer de toi, il y en a qui vont te mépriser, tout ça. Mais parmi eux, il y en a aussi qui vont croire et qui seront sauvés. Amen. C'est pour ça que nous ne devons jamais nous relâcher. Jamais. 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 Dans Jean chapitre 6, on va s'arrêter là, versets 63 à 64, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et il dit ceci, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Donc Jésus parlait, non? Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Et il dit, il y en a parmi vous qui ne croient pas. Pourtant, c'est Jésus directement qui parlait. Oui ou non? Il dit, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point. Et qui était celui qui le livrerait. Jésus sait, Dieu sait déjà celui qui croira et celui qui ne croira pas lorsque tu parleras. Toi, tu ne le sais pas. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Parle. Amen. Amen. On est d'accord? Qui veut le faire et continuer à le faire pour la gloire de Dieu? Alors, tiens-toi debout et acclame le Seigneur avec moi. Tiens-toi debout et acclame. Ça, c'est pas acclamer. Ça, c'est pas acclamer. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Regarde, tu vas lever une main vers le ciel. Tu vas lever ta main droite si tu peux le faire. Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour cette parole, merci pour ce message. Parce que certainement, ces 5 choses, Seigneur, dont nous avons parlé, nous allons les rencontrer sur notre chemin de gagneur d'âme. Mais Seigneur, étant donné que tu nous as permis de les comprendre, que tu nous as permis, Seigneur, d'en être informés à l'avance et de pouvoir avoir les clés pour pouvoir les surmonter, Seigneur, nous croyons que nous irons de gloire en gloire. Seigneur, nous croyons, oui, Père, qu'aucun obstacle ne nous stoppera. Et nous te bénissons pour cette parole. Permets que cette parole reste gravée dans nos cœurs et lorsque les situations viendront, lorsque les situations surviendront, nous puissions nous appuyer sur cette parole pour surmonter ces obstacles. Seigneur, ce qui est sûr, c'est que nous voulons continuer. Et pour quelqu'un qui n'a pas commencé, nous voulons commencer. Nous voulons commencer à annoncer. Nous voulons commencer à proclamer la bonne nouvelle du royaume dans tous les environnements où tu nous as placés. Nous voulons, Seigneur, rentrer dans une dynamique d'invitation. Pas n'importe quelle invitation, mais une invitation réussie, comme nous avons vu il y a quelques semaines. Seigneur, étends ta main et accomplis dans nos vies la promesse que tu nous as faite. Tu as dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Fais de moi, fais de ma sœur, fais de mon frère un véritable, un formidable, une formidable gagneuse d'âme, un formidable gagneur d'âme. Nous te bénissons et nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, ni la peur, ni l'intimidation, ni la honte, ni le rejet, ni la moquerie, ni même le mépris. Ni même, Seigneur, les injustices, les attaques de l'ennemi et les persécutions ne nous stopperont. Nous tiendrons ferme et nous avancerons. Nous contribuerons à dépeupler l'enfer et à peupler le royaume des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et prêté serment au nom de Jésus. Amen.